me permets juste de me présenter rapidement. Je m'appelle Cléo, enchantée, je suis journaliste de sport. J'ai un podcast qui s'appelle Championne du monde sur le sport féminin. Donc je suis d'autant plus ravie que cette table ronde soit entièrement féminine, je dois le dire. Donc c'est un hasard, hein, mais en tout cas, je suis ravie. Et pour parler de l'IA au service de l'arbitrage, avant, donc c'est vrai que normalement on avait quand même relativement besoin de Manuela pour parler de l'arbitrage, vu que c'est son métier. Peut-être Madeleine, en attendant, en espérant qu'elle arrive, est-ce que tu peux un tout petit peu nous parler de ton parcours? Donc on l'a dit, tu fais du plongeon extrême, tu viens pas du plongeon à la base. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Madeleine. Je suis anciennement gymnaste de l'équipe de France et actuellement pro en plongeon extrême. Donc, du plongeon extrême, c'est du plongeon à 20 mètres. Vous avez peut-être déjà vu ça à la télé, les compétitions Red Bull, etc. Donc, moi, je suis la première Française de l'histoire à participer aux compétitions de Red Bull Cliff Diving. Et en parallèle de ça, j'ai travaillé 4 ans chez Amazon Web Services, donc la tech. Je comprends un petit peu. Ça va. C'est un sujet que tu maîtrises. Un petit peu. Là, pour le coup, c'est vrai que ton parcours, et particulièrement dans le plongeon, l'IA n'est pas vraiment encore démocratisée, je me trompe pas trop. Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines pouvoir se mettre en place? Vous, dans le plongeon extrême, comme pour le plongeon traditionnel, hein, il y a des jurys qui vous notent. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être imaginable? Complètement. Donc aujourd'hui, un plongeon, c'est 3 secondes. Et en fait, on a une note immédiatement donnée par des juges humains, donc de façon assez subjective. Donc l'IA pourrait complètement améliorer ce jugement en faisant de l'analyse des paramètres du plongeon beaucoup plus précis, comme le départ, l'angle de départ, la précision des rotations, la position de l'entrée dans l'eau, etc., qui pourrait vraiment donner une cohérence aussi du jugement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différences entre, on a 7 juges entre les notes des différents juges, et voilà, donc amener plus de précision. Et en effet, aujourd'hui, c'est pas du tout le... on est Manuela. Bonjour Manuela. Ça, c'est moi, j'imagine, non? Pardon? C'est à moi, ça, hein? Oui, c'est okay. Je l'ai pris, mais... Oui, c'est votre micro. Ok, parfait. Du coup, Madeleine était en train d'expliquer un petit peu comment ça se passait aujourd'hui dans le plongeon extrême. Parfait. On attendait que vous arriviez. Là, j'arrive. C'est parfait, on est au complet. Okay. Et du coup, je posais la question de savoir si c'était quelque chose qui était potentiellement, qui pourrait arriver en tout cas, l'intelligence artificielle dans le milieu du plongeon extrême. Donc ouais, je disais qu'en effet, ça aurait énormément de valeur, mais c'est vrai que c'est un sport c'est assez récent et c'est très niche, donc déjà, il n'y avait pas beaucoup de budget alloué à ce type d'innovation. Et deuxièmement, c'est vrai que déjà, les critères de jugement changent toujours et ne sont pas encore très, très clairs. Et en fait, les sports, un petit peu comme aussi la gymnastique, etc., c'est vrai que l'appréciation esthétique humaine est encore énormément valorisée. Donc, je pense que pour que ça soit accepté dans ce type de sport, on n'en est pas du tout encore là. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi un problème humain plus que de faisabilité uniquement. Manuela, bonjour. Bonjour. J'arrive direct de la Suisse, donc mon vol a eu 2h30 de retard, mais je suis à l'heure, voilà. Le timing est parfait. On vous arrivez dans les temps. Manuela Nicolodi, arbitre assistante internationale. Vous avez, je crois, arbitré 2 Olympiades, si je ne m'abuse, également sur le circuit professionnel, sur la Coupe du Monde féminine de football également. On parlait d'intelligence artificielle. C'est vrai que dans le football, c'est probablement un des sports, en tout cas, où l'intelligence artificielle est le plus implantée aujourd'hui. Est-ce que, Manuela, vous pouvez nous parler justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu du football? Oui. En fait, l'analyse des données et l'intelligence artificielle, entre guillemets, sont arrivées avec l'assistance vidéo dans l'arbitrage. Et tu parlais justement de l'humain. Et au fait, ce qui a eu le plus de difficultés pour l'implémentation en fait, de l'assistance vidéo, c'était l'humain. C'était de se dire, l'assistance vidéo va impacter l'ego de l'arbitre. Parce que l'arbitre a toujours eu la décision finale. Donc après, peut-être il avait... peut-être, tout le temps, des contestations. Mais à fin du compte, c'était l'arbitre qui décidait. Et l'introduction de l'assistance vidéo a apporté, au fait, au début, quelque chose de différent. Donc, de dire à l'arbitre, tu t'es trompé, tu viens revoir la situation. Et au fait, non, ce n'est pas quelque chose qui doit être utilisé pour dire l'arbitre a fait une erreur, mais c'est pour permettre à l'arbitre de lui donner un deuxième point de vue.
de lui donner des informations complémentaires qu'au début, il ne pouvait pas avoir sur le terrain. Parce qu'au fait, nous, comme on court sur le terrain pour prendre la décision, on essaye de prendre la meilleure décision avec les informations qu'on a sur la base de notre point de vue. Mais si après, on est, par exemple, s'il y a un défenseur qui nous passe devant ou des joueurs et on n'arrive pas à voir exactement la situation, et ben, la revoir avec les caméras, ça nous a permis, en fait, d'acquérir des informations complémentaires. Et ça, je le vois aussi, par exemple, dans l'hors-jeu semi-automatique. Ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle parce que chaque joueur a une caméra sur lui. Et à l'assistance vidéo, au fait, chaque joueur est traqué. Et ça permet de dire automatiquement si, lors d'un but, par exemple, il y avait hors-jeu ou pas. Bon, après, l'humain doit toujours revoir parce que, par exemple, au début, ça n'arrivait pas à suivre le ballon. Et donc, parfois, l'attaquant était derrière la ligne du ballon et l'assistance vidéo signalait hors-jeu. Donc, ce n'était pas hors-jeu parce que c'était derrière la ligne du ballon. Donc, il y a toujours, bien sûr, des tests à mettre en place. Par exemple, le VAR a eu 3 saisons de tests pour être mis en place. Voilà. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose pour vous, arbitre, dans le sport et globalement aussi dans l'approche du sport qu'est le football? Oui, ça a changé l'approche. Parce que, par exemple, s'il y avait une faute de penalty ou d'hors-jeu, bah, je signalais dans l'immédiat avant. Maintenant, je dois attendre. Je dois attendre parce que je peux avoir fait une erreur. Et du coup, je ne peux pas signaler l'hors-jeu ou le penalty immédiatement, mais je dois attendre la fin de la situation. Donc ça, c'était un changement dans le processus, mais c'était aussi un changement dans l'ego, donc à nouveau, parce qu'au fait, on sait de suite si on s'est trompé. Si je signale un hors-jeu et on me dit, ben non, c'est pas hors-jeu, c'est but, c'était un travail très intérieur pour me dire, ok, je dois passer à autre chose et je dois continuer à arbitrer, même en sachant que tout le monde sait que je me suis trompée. Voilà. C'est facile, ça, à gérer Moyennement, parce que déjà, on reçoit beaucoup de critiques. Si en plus, immédiatement, on sait qu'on s'est trompé, c'est pire. Mais voilà, il faut faire beaucoup de travail sur soi pour dire OK, je me suis trompé, je passe à autre chose. Et dans l'arbitrage, comme dans le foot, par exemple, si un joueur rate un penalty, il doit être capable de se dire bah, le prochain, je ne vais pas le rater. Mais donc l'intelligence artificielle, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé que ça m'a permis immédiatement aussi de savoir voilà, je me suis trompé ou c'est bon. Mais voilà, j'ai dû faire un travail énorme sur moi-même pour l'accepter. Ouais. On a le point de vue d'une arbitre. Toi, Madeleine, en tant que sportive, comment tu vivrais ça, de savoir que potentiellement ce n'est plus de l'humain qui te juge, mais plutôt une intelligence artificielle Est-ce que c'est différent dans la manière dont tu appréhendes ton sport ? Je pense qu'il y a 2 aspects. Déjà, les athlètes autour de moi sont toujours en désaccord avec ce que les juges disent, donc que ce soit un juge... Très étrange. On a des scores, voilà, on a 6 juges, ou 7, et on est toujours d'accord avec la note la plus haute et pas d'accord avec la note la plus basse. Donc déjà, je pense que voilà, ce serait pas... c'est rajouté, donc de toute façon, les gens sont jamais très contents voilà, avec les juges. Et de toute façon, je pense que c'est pas de remplacer, c'est de complémenter en effet voilà, les juges. Nous, on a 7 juges et ensuite on enlève la note la plus haute et la note la plus basse pour que voilà, ça soit équilibré. Donc le juge virtuel ferait partie de cette règle. Donc moi je pense que ça serait très bien, et puis ça voudrait aussi dire qu'on pourrait utiliser ces vidéos, etc., pour nos propres entraînements et pour s'améliorer si on sait les critères exacts de jugement qui sont pas vraiment le cas aujourd'hui. Okay. Est-ce que, là on parle de ce qui a été mis en place, on l'a un petit peu expliqué, surtout dans le football, est-ce que ça peut encore progresser ? Est-ce que, à ton avis, on peut aller encore plus loin dans la mise en place et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les techniques d'arbitrage? Est-ce que d'ailleurs à un moment donné on pourrait, alors ça c'est vraiment toujours on va dire c'est polémique, mais remplacer intégralement les arbitres par de l'intelligence artificielle ? Moi, je pense que, par exemple, les arbitres assistants, peut-être, avec leur jeu, maintenant c'est semi-automatique, ça va peut-être devenir automatique directement, vu qu'on doit attendre la fin de l'action. On va dire, on enlève les arbitres assistants et on attend la fin de toutes les actions pour détecter leur jeu ou pas. Je vois aussi l'arbitre, par exemple, avec
genre des lunettes ou des informations immédiates qui lui disent la faute est sur la ligne, dans la surface de réparation, donc c'est penalty, ou bien un joueur déjà averti, c'est rouge. Donc des informations qui arrivent à l'arbitre immédiatement et qui sont déjà gérées par l'intelligence artificielle. Donc pas par l'assistance vidéo, donc ça ne sera pas un arbitre qui lui communique, mais ce sont des informations qui viennent déjà par l'analyse des données, par l'intelligence artificielle. Et puis, je pense aussi à la performance. Nous, on est déjà traqués avec des GPS, comme les joueurs, pour savoir où on se déplace, par où on prend le plus de décisions. On a ainsi, par exemple, moi aussi, j'ai un tracker qui me traque la respiration, mon stress, si j'ai bien dormi ou pas, etc. Donc, ça fait beaucoup de variables que mes coachs essaient d'analyser. Mais s'il y avait l'intelligence artificielle qui était capable de gérer les données de mon entraînement, du GPS, du déplacement sur le terrain, ça permettrait aussi d'anticiper ma performance et de me permettre aussi d'arbitrer au mieux. Comme pour un joueur, en fait. Je pense que l'intelligence artificielle ne peut qu'améliorer la performance d'un sportif. Madeleine, dans ton sport, on l'a dit, pour le moment, il y a pas vraiment grand-chose qui est mis en place. Est-ce que, concrètement, de ton point de vue, tu penses qu'il y a des choses qui vont se développer ? Oui, je pense qu'au-delà du juge virtuel, il y a plein de cas d'usage possibles. Par exemple, la prévention de blessures via l'analyse biomécanique. Pour vous donner un exemple, on arrive à 80 km/h dans l'eau. Donc, il y a forcément des zones du corps qui prennent plus d'impact et elles sont différentes pour chaque athlète. Donc, par exemple, pouvoir analyser ça et donc dire Madeleine, c'est plus les genoux, truc machin, c'est plus le dos. Et donc, mettre en place des exercices de prévention pour, encore une fois, réduire les blessures. Je pense qu'il y a aussi de la simulation virtuelle avec des modèles 3D pour qu'on puisse mieux visualiser nos plongeons. C'est vrai que quand on fait un nouveau plongeon à 20 mètres, c'est très dangereux, on l'a jamais fait. Donc si on pouvait faire une simulation comme ça et aussi du coup augmenter l'entraînement mental et essayer de réduire le nombre de plongeons à 20 mètres pour un peu préserver notre corps. Et je pense que aussi cette simulation pour l'engagement fan, ça pourrait vraiment aider le spectateur à un peu vivre les sensations qu'on a. Finalement, les sports extrêmes, tout le monde se demande un peu si on n'a pas peur, qu'est-ce qu'on voit là-haut. Et donc voilà, ça pourrait un petit peu augmenter ce côté-là et donc que les fans soient un peu plus proches et comprennent un peu mieux notre sport aussi. Manuela, c'est vrai que là, on parle techniquement de ce qui est mis en place. Est-ce que aussi, plus globalement, là, au niveau du milieu du football, c'est quelque chose qui est bien perçu ? Et pas forcément par rapport, on va dire, aux arbitres. J'ai bien compris qu'il y en a certains qui avaient été qui avaient été éreintés, qui avaient été abîmés dans leur ego. Mais c'est vrai que dans le milieu du football en général, est-ce que c'est quelque chose, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est globalement bien perçue ? En général, pour la performance des joueurs, oui. Je parle toujours de l'assistance vidéo, par exemple. Par les joueurs non plus, ça n'a pas été accepté de suite. Parce que, au fait, c'est toujours contesté. Même si l'arbitre va revoir la situation, il y aura toujours des personnes qui ne sont pas d'accord et qui disent ouais, mais c'est même par les images, on ne voit pas vraiment si c'est faute ou pas faute. Donc, à part leur jeu où c'est noir ou blanc, sauf en cas d'impact, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais par exemple, en Suède, ils ont décidé d'enlever le VAR et de revenir au passé traditionnel, donc sans VAR, donc accepter l'erreur humaine de l'arbitre. Pour quelle raison ? Il y a une raison particulière ou il y a eu énormément de contestations et donc ils se sont dit on va l'enlever. Par contre, les compétitions FIFA, les compétitions de UEFA internationales sont toujours avec le VAR. Même si, maintenant, par exemple, la FIFA a dit peut-être qu'on va enlever le VAR et on va tester le challenge. Donc, les entraîneurs vont demander eux-mêmes quand ils vont revoir. Donc, ce n'est pas vraiment accepté par les équipes non plus. Je pense que c'est encore quelque chose qui doit être accepté parce que le jeu doit rester humain et même les erreurs doivent rester humaines. Voilà. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. On va se quitter là-dessus puisque le timer est déjà arrêté. 3 coups de sifflet. Voilà, fin du match. Merci beaucoup Manuela, merci beaucoup Madeleine. Vous pouvez les applaudir très fort. Merci à tous.